j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit, non, que dis-je, un grand book haul. Parce que oui, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, aussi bien comics, romans, BD, aussi mes dernières réceptions de maisons d'édition. Bref, j'ai énormément de livres à vous présenter. Mais pour ma défense, ce sont des achats que j'ai effectués durant tout l'été, donc juin, juillet, août et début septembre. Donc quand on divise par le nombre de jours, ça va, le ratio est plutôt bon. Bon allez bref, trêve de blabla, je commence tout de suite, mais avant, générique. Je vais commencer par les seuls comics de cette vidéo parce que oui, je n'en ai pas beaucoup acheté durant cet été parce que je me suis fixé l'objectif de vider entièrement ma palle de comics avant le 31 décembre 2021 pour bien sûr en acheter de nouveau en 2022 hein, bien sûr, mais ouais, je me suis fixé cet objectif parce que je me suis rendu compte que j'avais des comics dans ma palle depuis bien trop longtemps et que j'ai vraiment envie de lire et voilà, je pense que je dois avoir une trentaine de comics, voire peut-être plus, dans ma palle. Je crois. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté ces petits formats, alors je ne sais plus lesquels, je vous avais déjà montré dans mon dernier book haul. Donc dans le doute, je vais tous vous les remontrer. Donc tout d'abord, Wanda et la Vision, lui je crois que je vous l'ai déjà montré il me semble. Hein. Wanda et la Vision, celui sur Falcon and the Winter Soldier, celui sur Loki, et ensuite plus récemment, donc j'ai acheté celui sur Black Widow, celui sur Captain America, et bien sûr par rapport au dernier film Marvel sorti au cinéma, Shang-Chi. Voilà, et à chaque fois vous avez entre 3 et 5 numéros à l'intérieur, entre 3 et 5 épisodes à l'intérieur avec bien sûr des scénaristes, des dessinateurs différents et du coup je vous en parle très prochainement parce que j'en ai déjà lu certains. Comme vous le savez ou peut-être pas, j'adore acheter des livres pour la bibliothèque de mon petit garçon Alec. Il en a quand même pas mal hein, maintenant et c'est vrai que j'adore les livres Disney. Je suis mais tellement fan, hein, de toute façon hein, Disney c'est la vie j'ai envie de dire. Et donc j'ai craqué pour celui sur Luca de la collection Les Grands Classiques de Hachette Jeunesse. J'ai pris Luca parce que c'est clairement devenu l'un de mes films d'animation préférés. J'aime trop ce film et je vous en reparle bien sûr prochainement. J'aime trop ce qu'il véhicule, j'aime trop les images, j'aime trop les personnages. Enfin bref, j'adore ce film et du coup j'ai craqué pour ce livre là et je pense que ça va être le premier d'une grande collection, ouais, parce que c'est une collection que je n'avais pas jusqu'à présent et je trouve les livres mais vraiment trop beaux. Et au niveau des dessins, je vais vous montrer le début pour ne pas vous spoiler, c'est vraiment hyper bien fait. J'ai pris La Forêt au Sans Sortilège, je l'ai acheté sur momox.com. Donc c'est Vivez l'aventure livre-jeu de chez Grund, donc par Jean-Luc Bizian et Didier Graffé. Donc pour la petite histoire, je fais la collection de ces livres là de chez Grund puisque ma mamie, je me souviens que quand j'étais petite elle m'en avait acheté pas mal et du coup j'ai eu une envie soudaine il y a quelques temps de recommencer cette collection, d'avoir vraiment tous ces livres de cette collection pour Alec. Ce sont tout simplement des livres où vous êtes le héros, j'aime beaucoup ce genre de livres et ce depuis toute petite, depuis toute gosse, où vous avez en fait la possibilité d'aller à tel ou tel endroit, donc ça vous amène donc à telle ou telle page et je trouve que c'est trop bien quand on est gosse, mais vraiment du coup voilà, je continue la collection. Il y a quelques temps j'ai été contactée par la maison d'édition Dracou pour savoir si je serais intéressée de recevoir l'une de leurs prochaines BD à paraître. Alors cette BD depuis est sortie, je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Et donc il s'agit de cette BD, Les Gardiennes d'Aether, le premier tome, un héros improbable, par Olivier Gay au scénario et Jonathan Aucombe au dessin. Et franchement la couverture déjà est trop belle et les dessins, je suis mais vraiment trop fan. C'est typiquement le genre de dessin que j'aime dans les BD. Voilà, au niveau dessin. Entre magie et technologie, l'empire de Valiana prospérait jusqu'à ce qu'il soit envahi par des monstres quasi invulnérables. Seule une étrange épée peut les blesser, mais elle s'est liée à la première personne qui l'a touchée, un jeune serviteur du palais. Le destin du monde dépend désormais de lui. Il a pour l'aider une princesse caractérielle au puissant pouvoir magique, son ami d'enfance, épéiste de renom et une dangereuse pirate aux motivations mystérieuses. Lui, en revanche,
non, il ne sert vraiment à rien. Et franchement, j'aime trop le résumé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette BD. La maison d'édition s'est trompée au niveau de l'envoi. Plutôt que de recevoir un seul exemplaire, j'en ai reçu 2. Du coup, je vous fais gagner le second qui n'est pas en service presse. Voilà. Si vous avez envie de participer et de peut-être gagner cette BD qui m'a l'air juste incroyable, eh bien je vous invite très fortement à regarder en barre d'informations, à cliquer sur le lien Google Formulaire et à donc remplir ce formulaire pour participer. Et ensuite, ce n'était pas du tout prévu, mais dans le colis, ils m'ont mis une surprise, une BD surprise dont je n'étais pas du tout au courant. Ils m'ont mis Nécromant, le premier tome, le réveil de l'archimage, avec toujours Olivier Gay au scénario et cette fois-ci Tina Valentino au dessin. Pareil, il me tarde vraiment de lire et de découvrir cette BD. Je suis vraiment contente parce que j'ai toujours voulu découvrir la plume de Olivier Gay, du coup ça va me permettre de la découvrir à travers ces 2 BD. Donc franchement merci aux éditions Dracou pour ces envois et merci aussi d'avoir fait une petite erreur comme ça, et bien l'un de vous va être gâté. En ce moment à la télévision il y a la publicité des éditions RBA qui sortent chez votre marchand de journaux, et bien la collection Les Maîtres du Fantastique. À ce jour il y a 4 livres qui sont sortis et chaque on va dire parution est espacée de 2 semaines et du coup j'ai pu prendre les 2 qui m'intéressaient mais tellement, à savoir Frankenstein de Mary Shelley et bien sûr Dracula de Bram Stoker. Et franchement ces éditions sont trop canon, surtout la couverture de Dracula, mais j'aime trop, je suis trop fan. La couverture de Frankenstein est stylée mais en fait j'ai un problème avec la tête du type en fait qui est juste là, je sais pas si vous allez le voir. Mais en fait on a l'impression que c'est une image qui a été rajoutée, ça va pas en fait avec le reste. Clairement ces couvertures sont trop canon et je suis vraiment contente d'avoir ces 2 éditions là, sachant que ce sont des livres que j'ai toujours voulu lire. Alors j'ai souvent lu des extraits de ces 2 livres mais je ne les ai jamais lus en entier, du coup ça va être le cas pour le challenge à l'October. Ouais, parce que oui, on approche dangereusement de cette période que j'aime tant, bien évidemment. Donc voilà pour ces 2 livres. J'ai craqué pour Maudit, histoire et légende des objets ensorcelés par J.W. Hawker chez les éditions Cernunnos, que je ne connais pas du tout. Donc voilà au niveau de la couverture, donc comme l'indique le titre, le sous-titre, vous allez retrouver une sélection d'objets hantés et leurs légendes. À l'intérieur vous pouvez retrouver les objets, les légendes notamment de Toutankhamon et aussi d'Annabelle. Alors ce sont 2 histoires que je connais déjà mais pas celles de ces 2 là. À l'intérieur vous avez aussi la momie qui serait responsable du naufrage du Titanic, l'anneau dont s'est souvenu Tolkien pour le Hobbit. Vous avez aussi la fameuse poupée Robert dont s'est inspiré le créateur de Chucky. Voilà, donc il y a tout plein d'objets hantés à l'intérieur et franchement il me tarde de le lire. Et bien sûr à chaque fois vous avez donc des illustrations, vous avez des photos, des images à l'intérieur. Regardez cette beauté. Ça se passe de commentaires, on est d'accord? Donc bien sûr Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling chez Gallimard Jeunesse, mais pas n'importe quelle version, avec les illustrations de Mina Lima. Donc c'est un duo d'artistes qui ont justement illustré toutes les illustrations de la saga Harry Potter. J'aime beaucoup le travail de Mina Lima, j'ai des cartes postales, j'ai aussi un cahier Mina Lima qui viennent de la saga Harry Potter que j'ai acheté à Édimbourg et c'est vrai que ce sont des illustrations que je trouve mais vraiment hyper réussies. Et donc voilà la version Mina Lima. À l'intérieur vous avez donc leurs illustrations bien évidemment et vous avez aussi des petits pop-up, vous voyez des petites illustrations comme ça qui sont en relief comme ça mais extrêmement bien faites. Et en plus ce que je trouve vraiment génial c'est que Gallimard Jeunesse a mis à chaque fois des protections pour ne pas abîmer justement ces illustrations qui sont comme ça. C'est vraiment canon. Franchement j'aime trop. Et à chaque fois que je l'ouvre, à chaque fois je découvre une nouvelle illustration que je n'avais jamais vue. Enfin franchement ce livre est canon. Par contre il n'est pas donné, il coûte quand même 35 €, mais c'est quand même un bel objet de collection. Comme vous le savez ou peut-être pas, je fais la collection des éditions de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald puisque c'est mon roman préféré. Donc j'essaye de collectionner toutes les éditions que je n'ai pas tout simplement. Je dois avoir plus d'une vingtaine d'éditions différentes à ce jour, achetées aux États-Unis, achetées à Paris, achetées un petit peu partout. J'en ai même un qui est en russe, n'est-ce pas? Et donc là nous sommes allés en Italie durant nos vacances. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le vlog je vous invite à le regarder juste là. Nous sommes allés à Turin précisément et du coup je ne me voyais pas partir de Turin sans
avoir acheté un exemplaire de Gatsby le Magnifique en italien. Mais comme je n'ai pas réussi à choisir, eh bien j'ai pris les deux que j'ai trouvés. Voilà, les deux que j'ai trouvés avec deux couvertures différentes, deux éditions différentes que je ne saurais vous prononcer parce que même si j'ai des origines italiennes, je ne sais pas parler italien, voilà. Mais vraiment je suis contente d'avoir ces deux-là qui s'ajoutent à ma collection. J'ai aussi acheté ces deux marque-pages, donc Read to Live, Live to Read, donc lire pour vivre, vivre pour lire, avec tout plein de noms de livres, et sans que je me rende compte, en fait je m'en suis aperçue une fois rentrée à la maison qu'il y a marqué ici The Great Gatsby. Voilà, et ici c'est marqué donc Never judge a book by its movie, donc ne jamais juger un livre par son film, et c'est totalement vrai. Il y a un élastique parce que vous devez donc glisser le marque-page à l'intérieur du livre et avec l'élastique faire le tour du livre. Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'apprécie, donc je pense que je vais les couper parce que ouais, je pense que je vais pas me servir de ça. J'ai craqué pour Trop Parfaite de Holly Small, je ne sais pas comment ça se prononce, chez PKJ, l'histoire d'une jeune fille qui fait partie d'une grande famille de célébrités, les Valentines, et elle en a marre clairement d'être considérée comme la fille de gens célèbres. Elle a envie de montrer qui elle est vraiment, parce qu'à chaque fois elle doit être irréprochable, enthousiaste mais pas passionnée, pétillante mais pas excentrique, gentille mais pas ennuyeuse, et elle en a clairement marre, et franchement j'aime trop la couverture. Sur TikTok, j'ai vu ce livre à plusieurs reprises et bah du coup il ne m'en a pas fallu plus pour craquer. C'est La Nostalgie de l'Ange par Alice Sebold chez les éditions J'ai lu. C'est l'histoire de la petite Suzy qui va se faire violer et tuer, et donc elle va monter au paradis, et du paradis elle va voir sa famille qui va continuer à vivre malgré son décès. Elle va voir l'enquête de police, elle va voir ses frères et sœurs grandir, elle va voir aussi son meurtrier, et donc elle va suivre en fait tout ça du haut du paradis, et je pense que ça va être un livre hyper poignant, c'est pas je pense, c'est sûr, ça va être un livre poignant, hyper triste. Sachant que je suis facilement émotive, je pense que je vais pleurer des litres de larmes, je pense. Vous le savez, à chaque fois je fais des achats réfléchis. Pour tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des livres qui faisaient partie de ma wishlist, soit qui n'étaient pas encore sortis mais que j'avais vu passer et qui me tentaient trop, que j'avais ajouté sur ma wishlist, ou alors des livres qui étaient déjà sortis. Mais là pour le coup, quand j'ai vu ce livre dans le rayon de l'espace culturel, ce n'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Il s'agit de Il était une fois à Hollywood par Quentin Tarantino, c'est donc son tout premier roman. C'est un très grand réalisateur qui a notamment réalisé Once Upon a Time in Hollywood, donc Il était une fois à Hollywood, qui est sorti en 2020. Qui d'ailleurs fut l'un de mes films préférés de 2020 avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou encore Margot Robbie. C'est un film tellement déroutant, et voilà. Du coup, ce livre s'est librement inspiré de son film, et comme j'ai énormément aimé ce film, et bien du coup je me suis dit pourquoi pas lire ce roman, sachant que c'est le tout premier roman de Quentin Tarantino. Voilà, et clairement il peut pas faire plus sobre, mais j'adore le rouge comme vous le savez. C'est ça aussi en fait, quand j'ai vu le rouge je me suis dit oh, c'est ma couleur préférée, donc tout de suite j'ai été attirée par la couverture. J'ai vu Quentin Tarantino plus le titre, je me suis dit c'est bon, faut que je l'embarque. Ouais, là j'ai vraiment été faible. Un sort si noir et éternel, regardez le titre, il est holographique, il est argenté et holographique en fonction de comment on le regarde, par Brigid Kemmerer chez les éditions Rajo. Et c'est une brique, vraiment une brique qui va parler d'un roi maudit, enfin d'un prince maudit précisément, un prince beau, énigmatique et maudit, et de la petite Harper qui va tout bousculer. Voilà, typiquement le genre de livre que j'adore. J'ai craqué pour Le Trône des 7 îles de Adaline Grace, et par le fameux Serpent and Dove par Shelby Maureen chez les éditions de Saxus. Ce sont les éditions collector que j'ai galéré à trouver, parce qu'à chaque fois je trouvais les paperbacks et non les hardbacks, parce que oui, les éditions de Saxus sortent en plus des versions classiques, ils sortent des éditions collector, et franchement je trouve ça trop cool parce que ça se rapproche des versions originales qui sortent aussi en hardback dans nos voisins outre-Atlantique. Donc ouais, je trouve ça trop cool, et franchement ce sont deux livres que je vais dévorer très prochainement, surtout Serpent and Dove. C'est un livre dont j'ai tellement entendu parler, et franchement je suis contente de l'avoir enfin, parce que ouais, j'ai vraiment galéré. Il y a quelques temps, j'avais craqué pour For Hill, le tome 1, Le Foyer des Cendres par Vanessa Altmeyer chez les éditions Alter Real. Depuis, je l'ai lu et franchement j'ai eu un coup de cœur.
Mais voilà, je peux pas vous en dire plus, je vous en reparlerai très prochainement dans une prochaine vidéo justement. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'aller à une dédicace de l'autrice où j'ai pu m'acheter le tome 2. J'ai eu une jolie dédicace, également des marque-pages ainsi qu'un grand flyer. Donc ouais, j'ai eu tout ça, j'ai eu également des petits gâteaux à l'effigie de Fort Hill, j'ai eu également une petite tisane à l'amande, enfin bref, franchement Vanessa, elle est juste adorable. J'ai vraiment passé un super bon moment, j'ai vraiment adoré lui expliquer pourquoi j'avais adoré son livre et du coup bah maintenant j'ai trop envie de lire le tome 2, donc ça va être pareil, l'une de mes prochaines lectures. Et pour terminer cette vidéo, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hachette Roman plusieurs livres, à savoir The Kissing Booth 3, One Last Time de Bess Reckless, dont je vous parlerai très prochainement parce que je l'ai lu et je ne vous en dis pas plus, voilà, mais sachez que ce n'est pas bien positif, voilà. Et là en ce moment je suis en train de lire The Wild par Owen Locanen, toujours des éditions Hachette Roman, que je remercie mais tellement pour cet envoi parce que franchement, je peux vous le dire, hein, parce que même si je l'ai pas terminé, je sais déjà que c'est un coup de cœur. J'aime trop l'histoire, j'aime trop l'histoire de Dawn qui en fait est une adolescente en colère. Elle fume des substances illicites et un jour, eh bien, sa mère qui en a marre de la voir comme ça, eh bien, sa mère et son beau-père vont la kidnapper pour la mettre dans un camp spécial pour les ados. Ce camp s'intitule Out of the Wild et le but de ce camp c'est de faire de la randonnée tous les jours sans jamais s'arrêter durant 3 mois. Les adolescents arrivent au niveau ourson et le but c'est qu'ils arrivent au niveau grizzly à chaque fois, donc il y a des paliers entre ces deux niveaux là et plus ils font des choses bien, plus ils vont augmenter de niveau et plus ils font des choses bien, plus ils vont avoir des choses qui vont améliorer leur randonnée comme une tente, comme de la nourriture, etc. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et ça va plutôt se changer en Hunger Games et j'aime trop. J'aime trop. Franchement, j'ai hâte de continuer et de vous en parler plus. Et pour terminer, alors là, je l'ai reçu ce matin dans ce colis. Je l'ai juste ouvert, mais je sais ce que c'est. Il s'agit de Les Enchantresses par Sophie Gliocas. Toujours chez les éditions Hachette Roman que j'ai reçu de leur part. La couverture est juste canon. Donc c'est une autrice, une toute nouvelle autrice que je connais sous le pseudo Tout est politique. Je suivais sa chaîne YouTube il y a quelques temps, je ne sais pas si elle fait toujours des vidéos mais en tout cas elle est vraiment active notamment je crois sur Instagram sous le pseudo de Tout est politique. Et je suis vraiment contente parce que c'est un livre que je voulais absolument. Petite dédicace avec une lettre que je vais lire juste après. Oh c'est trop bien, c'est trop bien. Ça va parler de magie, après je connais pas tout en détail mais je suis trop contente. Donc ce livre sort aujourd'hui même. Vous voyez cette vidéo, il sort aujourd'hui et je suis vraiment mais trop contente. J'ai eu également un marque-page et la couverture elle est canon, on est d'accord. Oh j'aime trop. Donc franchement merci aux éditions Hachette Roman pour ces envois. Voilà tout le monde, ouais ça en fait des livres à vous montrer, ça en fait, mais ouais hein, comme je vous l'ai dit, hein, ce sont des achats que j'ai effectués durant tout l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire tous les livres qui ont rejoint votre palle récemment et à donner aussi vos avis sur les livres que je vous ai montrés. Est-ce que vous les avez déjà lus? Est-ce qu'ils vous tentent ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire bien évidemment sans jamais spoiler. Sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!